Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis visiteurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Frères et sœurs, bon sabbat. Nous sommes heureux d'être dans la maison de l'Éternel en ce jour de sabbat pour l'adorer parce qu'il nous convie et nous sommes heureux de nous retrouver ensemble à l'heure du culte pour faire monter nos louanges à l'Éternel et en cette heure-ci pour entendre sa voix nous parler, recevoir le message que l'Éternel veut adresser à chacun de nous. Nous voulons croire que Dieu il va parler à nos cœurs et que nous allons demander à l'Éternel de nous adresser sa parole. Un homme, un jour, s'était laissé attirer par l'Esprit de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu à visiter une église. Et quand il est entré à l'église, le prédicateur, ce jour-là, parlait de l'amour de Dieu. Cet amour qui s'est manifesté de façon sublime à la croix. Et au moment de l'appel, cet homme s'était senti touché dans son cœur. Et quand il a été touché dans son cœur, il s'est avancé, il s'est présenté devant. Et le prédicateur a continué à adresser son appel. Un second appel a été adressé. Et l'homme s'était dit, pour tout ce que Dieu a réalisé pour moi, ça ne suffit pas de m'avancer. Je dois donner quelque chose. Il regarde dans sa poche et tout ce qu'il avait, il a déposé sur la table qu'il avait en avant. Mais le prédicateur qui parle de l'amour de Dieu et la réponse de l'homme à l'amour de Dieu a continué encore à adresser un troisième appel. Et l'homme s'est dit, j'ai plus rien à donner. Tu as tellement fait de choses pour moi, je dois manifester mon amour, ma reconnaissance envers Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est monté sur la table et il s'est couché sur la table. Car il dit que tout ce qu'il peut donner, c'est toute sa vie qu'il doit donner. Et la question que je vous pose en ce matin, quelle va être votre réponse à l'appel de Dieu en ce matin? Quand Dieu nous invite et qu'il va nous inviter à la fidélité dans le message de ce matin, quelle sera ma réponse? Quelle sera ta réponse? J'aimerais vous inviter à prier de façon à ce que nous puissions permettre à l'Esprit de Dieu de parler à nos cœurs, pour que nos cœurs soient réceptifs au message que Dieu veut nous adresser, que nos cœurs soient réceptifs et que nous puissions répondre positivement, affirmativement à l'appel que l'Éternel nous adresse. Je vous invite à prier dans mon cœur, tandis que je me mets à genoux et que nous allons adresser une autre prière à l'Éternel. Notre Père et notre Dieu, dans l'adoration de ce matin, nous voulons entendre ta voix qui nous parle. Enlève de chacun de nous tout ce qui est contraire à toi. Puisses-tu faire taire toutes les voix, soit autour de nous ou en nous, afin que nous puissions entendre ta parole. Prédispose nos cœurs à entendre, à comprendre et à obéir à ta voix, car nous t'en prions en Jésus pour ta gloire. Amen.
Dans le livre de l'Exode, nous retrouvons un Dieu qui est à la recherche de son peuple en vue de l'introduire dans une relation d'alliance. En fait, le livre de l'Exode nous présente le peuple d'Israël dans le désert et comment se retrouve cette relation d'alliance avec Dieu. Dieu prend son peuple en Égypte dans l'esclavage. Et maintenant, Dieu commence à cheminer avec Israël dans le désert. L'Éternel comprend qu'il y a des menaces qui pèsent très lourd sur son peuple. Car en libérant Israël, Dieu lui a accordé deux cadeaux bien spéciaux. Il s'agit de la liberté et il s'agit de la vie. Dieu emmène son peuple d'abord au Sinaï. Et là, au Sinaï, Dieu a proclamé 10 paroles. Ces 10 paroles visent en fait à protéger Israël contre tout ce qui pourrait nuire à sa liberté, à tout ce qui pourrait nuire à sa vie. Qu'il s'agisse de sa vie physique ou matérielle, qu'il s'agisse aussi de sa vie spirituelle. Les 10 paroles que nous connaissons dans Exode chapitre 20, les versets 1 à 17, présentent ici tout ce que Dieu donne à Israël pour prémunir Israël de tout ce qui pourrait nuire à sa liberté et à sa vie. Dieu invite Israël à un jour spécial d'adoration, tout comme aussi il nous invite à un jour spécial d'adoration pour que son peuple soit préservé de l'idolâtrie du travail en particulier. Et dans le premier de ces commandements, il met l'accent de façon directe sur la problématique de l'idolâtrie ou une invitation à une fidélité. Nous récitons chaque jour ou très souvent ces commandements et j'aimerais vous inviter en ce matin à prendre le temps de réfléchir, de méditer en particulier sur le premier de ces commandements. Que dit le premier commandement? Je ne vous entends pas. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et le deuxième, tu ne feras point d'image taillée. Le troisième, j'espère que vous connaissez les 10 commandements. Dieu invite Israël à ne pas avoir d'autre Dieu que lui. En introduisant ces 10 paroles dans cette section qu'on considère comme la préambule à ces 10 lois, l'Éternel s'est présenté, il s'est révélé qui il est. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis le Dieu libérateur. Et l'Éternel, et dans ce texte, le titre qui est utilisé pour Dieu, c'est le mot Elohim. Il se présente comme Elohim, le grand Dieu suprême, qui est au-dessus de tout, le Dieu qui est transcendant. C'est lui qui t'a délivré. Et c'est parce que Dieu a délivré son peuple qu'il donne ces 10 préceptes pour préserver son peuple de tout ce qui peut nuire à sa liberté, de tout ce qui peut nuire à sa vie. Et j'attire votre attention sur la formulation du premier commandement.
tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En disant, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, l'Éternel a utilisé le même mot qu'il a utilisé dans l'introduction des 10. Tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Pourquoi utilise-t-il le même mot Elohim? Quand il dit à Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il y a en fait deux explications importantes à comprendre là-dessus. L'Éternel, en tant qu'Elohim, se présente comme étant le Dieu transcendant, le Dieu suprême. Il est l'unique, absolu qui existe. Et à chaque fois que nous avons un autre absolu, en dehors de ce qui concerne le divin, cela devient une idole dans notre vie. À chaque fois qu'il y a un autre absolu en dehors de ce qui concerne le divin, cela devient une idole dans notre vie. Et la deuxième compréhension, qui est aussi complémentaire à la première, tu n'auras pas d'autre Elohim, parce qu'on ne peut pas avoir d'autre Elohim. C'est une mise en garde contre toute contrefaçon du divin, contre toute contrefaçon de ce qui est Dieu, de ce que Dieu est. Une mise en garde contre toute contrefaçon sur le service divin. Car à chaque fois qu'il y a contrefaçon du divin, à chaque fois qu'il y a contrefaçon sur la façon de servir Dieu, il y a idolâtrie. Nous disions que l'Éternel, il donne ses principes parce qu'il veut préserver la liberté. Qu'est-ce qu'il veut préserver d'autre? La vie. Ces préceptes en particulier, ce premier commandement a été donné dans un contexte où le peuple d'Israël évoluait dans un environnement très polythéiste. Le peuple avait passé 400 ans d'esclavage en Égypte, là où il y avait des multitudes de dieux. Le peuple était en contact avec tout le Proche-Orient antique, où il y avait encore d'autres dieux. Il connaissait l'existence de ces dieux. Et ils étaient même influencés par la pratique qui existait dans ces pays. Le peuple d'Israël connaissait par exemple le dieu Moloch. Et à plusieurs moments de l'histoire d'Israël, nous retrouvons le peuple d'Israël en train d'adorer ce Dieu. Et l'une des grandes caractéristiques du dieu Moloch, c'est que ce Dieu exigeait le sacrifice des enfants. Ceux qui servaient ce Dieu devraient offrir des enfants et les faire passer par le feu. En d'autres termes, ils devraient sacrifier la vie de leurs enfants pour plaire à ce Dieu. Mais l'Éternel voulait, entre autres, épargner Israël de ces problèmes, de ces difficultés, car le Dieu que nous servons, le Dieu Elohim, plutôt que de demander de sacrifier des enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il sacrifie son propre fils pour le salut de ses enfants. Il se sacrifie lui-même pour que nous soyons sauvés. Et déjà, en Genèse chapitre 22, on trouve dans le texte biblique comment est-ce que l'Éternel, plutôt que de faire sacrifier Isaac, il a fait sacrifier un bébé. C'était en fait le refus du sacrifice
humain, parce que Dieu, il ne veut pas qu'on se sacrifie nous-mêmes, mais il se sacrifie à notre place pour que nous autres, nous puissions vivre comme lui, il veut que nous vivions. Il se sacrifie à notre place pour que nous autres, nous puissions vivre comme Jésus a vécu sur la terre. L'apôtre Jean, plus tard dans le Nouveau Testament, va reprendre ce commandement, ce premier commandement, sauf que Jean va reprendre ce commandement en des termes absolus. C'est le texte qui a été lu dans Jean chapitre 5, le verset 21. Et Jean dit, petits enfants, gardez-vous les idoles. Il reprend le même commandement, mais il le reprend comme un principe absolu. Et dans ce texte, Jean a utilisé un verbe pour parler de se préserver, de se garder. Il utilise un verbe qu'il a emprunté du vocabulaire militaire qui invite les chrétiens de son temps et encore aujourd'hui à être vigilants par rapport aux idoles. C'est l'exercice de la vigilance. C'est de faire attention. Et s'il demande d'être vigilant, s'il demande de faire attention, c'est parce que les idoles ne sont pas aussi évidents que l'on pense. S'il demande d'être vigilant, c'est parce que les idoles sont très subtiles. On ne va pas rechercher des morceaux de bois. On ne va pas rechercher des pièces d'argent, des pièces d'or, mais ils sont subtils. Et comment est-ce que nous sommes appelés à les reconnaître? Les deux principes que nous avions vus tantôt doivent nous guider à reconnaître ces idoles qui peuvent menacer notre existence aujourd'hui, qui peuvent menacer notre liberté chrétienne aujourd'hui. Le principe de l'absolu, tout autre absolu en dehors de ce qui concerne le divin concerne, c'est-à-dire c'est une idole. Et je lis dans le livre Conseil à l'Église, page 130, ce que dit l'Esprit du Seigneur. Conseil à l'Église, page 130. Parmi ceux qui quittent la vérité, il en est qui, pour justifier leur attitude, déclarent qu'ils ne croient pas au témoignage. Et la question qui nous est posée, abandonneront-ils l'idole que Dieu condamne ou persisteront-ils dans l'indulgence coupable? Rejetteront-ils la lumière reçue du ciel qui condamne les choses mêmes dans lesquelles ils se complaisent? La question qui se pose pour eux est celle-ci. Suis-je prêt à renoncer à moi-même et à recevoir comme venant de Dieu les témoignages qui censurent mes péchés ou repoussent les témoignages parce qu'ils les reprouvent? À chaque fois que Dieu me dévoile ce qui ne marche pas dans ma vie, il y a un choix que je dois faire. Et quand on se retrouve devant un choix, c'est à la croisée des chemins que les idoles se manifestent, se révèlent et deviennent manifestes dans nos vies. Quand Dieu me révèle ce qui ne va pas, et que je n'arrive pas à faire ce choix, d'abandonner ce qui ne va pas, pour choisir de marcher pleinement avec Dieu, ce que je garde et qui continue à déplaire à Dieu, voilà ce qui constitue l'idole de ma vie. À chaque fois que l'Esprit de Dieu, soit dans les déclarations de la Bible ou dans les déclarations de l'Esprit
de la prophétie nous révèle ce que nous sommes appelés à faire pour plaire à Dieu et que je n'arrive pas à délaisser ceci ou cela que Dieu me demande de délaisser pour lui plaire, cela constitue l'idole de ma vie. Et en ce matin, demandons-nous qu'est-ce que Dieu me demande de délaisser dans ma vie afin de lui plaire. Et si je n'arrive pas à faire ce choix selon l'invitation de Dieu, il s'agit d'une idole que je garde encore dans ma vie. Il s'agit d'un absolu qui entrave ma relation avec Dieu. Et il y en a plein dans notre existence. Il s'agit d'une question de priorité dans notre vie spirituelle. Y a-t-il dans ma vie des relations que je dois sacrifier pour plaire à Dieu? Y a-t-il dans ta vie des relations que tu dois sacrifier pour plaire à Dieu? Et si je n'arrive pas à faire ce choix, cette relation devient l'idole de ma vie. L'apôtre Paul nous dit, selon l'inspiration qu'il reçoit de l'Esprit de Dieu, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Si je me mets ensemble, soit dans des relations amoureuses avec quelqu'un qui ne partage pas la foi chrétienne, la foi adventiste, je me mets avec un infidèle sous un joug étranger. Et Dieu m'invite à être fidèle pleinement. Si je n'arrive pas à faire ce sacrifice de cette relation, cela devient l'idole de ma vie. Quand Dieu m'envoie un message, et son message, c'est de le servir et de délaisser toute forme de bijoux dans ma vie. Et si moi, je n'arrive pas à faire ce choix, cela devient l'idole de ma vie. C'est à la croisée des chemins que les idoles se révèlent dans nos vies et que ma fidélité à Dieu va se démontrer. C'est quand j'arrive dans un travail et que le patron me demande de travailler un samedi ou 2 samedis ou une fin de semaine sur 2. Et là, il y a un choix que je dois faire. Et si je n'ai pas le courage, si je ne demande pas à Dieu le courage d'être fidèle, de ne pas continuer sur cette voie, de transgresser le sabbat de l'Éternel, cela, ce travail, devient l'idole de ma vie. Quelle est l'idole de ta vie en ce matin? Quelle est l'idole de ta vie? Il y a une illustration biblique qui démontre que l'idole est quelque chose de très très subtil qui se manifeste dans la vie des enfants de Dieu. Il s'agit en fait de ce que nous avions vu au cours de la semaine, l'apostasie du veau d'or. Israël, dans Exode chapitre 32, sort de l'Égypte, arrive au pied du Sinaï. Moïse est monté pour recevoir les tables de loi. Israël est dans l'attente. Il considère que l'attente est trop longue. Plutôt que de passer du temps à prier pour Moïse qui est là-haut avec Dieu, plutôt que de passer du temps à prier pour l'alliance qu'ils doivent
à voir avec Dieu. Mais ils se sont dit que, mais ce Dieu, on ne le voit pas. Israël a besoin d'un Dieu qui marche devant lui. C'est ce qu'ils ont dit à Aaron. Il a besoin d'un Dieu qui marche devant lui. Ils sont pratiques. Ils sont pragmatiques. Ils ont besoin de voir ce Dieu. Et un Dieu qui marche. Mais la question dont on doit se poser, est-ce qu'ils n'avaient pas déjà un Dieu qui marche devant eux? Dans Exode chapitre 13, les versets 21 et 22, nous voyons qu'Israël avait déjà un Dieu et un Dieu qui marche devant eux. Car le texte biblique nous dit que Dieu les accompagnait à travers les nuages qui les cachaient, le soleil ardent, et à travers la colonne de feu qui les guidait la nuit. En d'autres termes, ce Dieu se déplaçait avec eux. Ce Dieu marchait avec eux. Ce Dieu les accompagnait. Mais, disent-ils, nous avons besoin d'un Dieu qui marche. Cela signifie qu'en disant qu'ils avaient besoin d'un Dieu qui marche, ils avaient besoin d'un Dieu qui marche selon leur façon de voir. Pas seulement un Dieu qui marche, mais un Dieu qui marche comme il pense. Et c'est pourquoi ils ont amené tous les bijoux qu'ils avaient et ils ont fabriqué un veau d'or. Israël avait besoin d'un Dieu qui marche selon leur vision de Dieu. Quelqu'un a dit que Dieu a créé l'homme à son image, mais l'essence est dit, faisons Dieu à notre image. Faisons Dieu selon notre façon de penser. Faisons Dieu selon notre façon de voir. Faisons un Dieu qui se rabaisse à notre niveau. Un nivellement vers le bas. Alors que Dieu nous appelle à la sanctification, alors que Dieu nous appelle à la sainteté, l'essence est dit, ce Dieu n'est pas aussi intransigeant. Ce Dieu n'est pas aussi exigeant. Ce n'est pas un Dieu qui va détruire l'univers pour un petit manquement, pour un petit péché. Mais je me demande, ce Dieu tel que conçu par l'insensé, où était-il au moment du déluge? Quand il a détruit tous les habitants de la terre, tout le monde, tous les êtres humains, et épargnait seulement une famille qui lui était fidèle. Où était-il ce Dieu tel que conçu par l'insensé? Quand Dieu devait détruire la ville de Sodome, les villes de Sodome et de Gomorrhe, épargner seulement l'eau et ses deux filles. Nous voyons que l'insensé n'a pas raison. Car Dieu, le grand Elohim, il ne se laisse pas rabaisser à ce niveau conçu par l'insensé. Israël avait besoin de Dieu qui marche selon sa vision des choses. Pas un Dieu qui lui soit semblable physiquement, mais un Dieu qui lui soit semblable au niveau de la pensée. Car s'il avait besoin d'un Dieu qui lui soit semblable physiquement, il n'aurait pas fait un veau d'or. Ils auraient fait comme Nebuchadnezzar a fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un veau d'or
Parce que dans l'inconscient collectif, dans tout l'imaginaire du peuple, après 400 ans passés en esclavage en Égypte, ils avaient reçu des idées. Ils avaient reçu une vision de la divinité. Et c'est cette vision de la divinité qui est restée ancrée dans leur esprit et qui a modelé leur façon de voir Dieu. Remarquez que Israël n'a pas renoncé à servir Yahvé. Israël n'a pas renoncé à servir Elohim. Ils disent, voici le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Sauf que nous devons le représenter à notre manière. Nous devons le représenter selon notre façon de voir les choses. Ça, c'est ce qu'ils ont dit, mais en fait, ils l'ont représenté selon tout ce que la culture de leur temps leur avait donné de façon innocente. Ne nous arrive-t-il pas très souvent de représenter Dieu, de représenter le service divin, de représenter comment servir Dieu à partir de tout ce que nous recevons, notre culture, de tout notre arrière-plan en tant qu'être humain, en tant que chrétien, plutôt que de servir Dieu selon les directives que Dieu, lui, nous donne dans sa parole. Et il y a un récit biblique qui illustre ce grand conflit qui existe entre la façon de servir Dieu, soit servir Dieu en fonction du contexte dans lequel nous sommes, ou servir Dieu en fonction de tout ce que nous avons eu comme tradition religieuse. C'est dans Josué chapitre 24. Josué se retrouve à Sichem avec le peuple d'Israël. Et là, Josué prononce un discours. C'est le dernier de sa vie. Et il comprend qu'il n'y aura pas d'autre occasion d'inviter le peuple à la fidélité. Et il prononce ce discours et il dit à Israël, vous allez choisir. Soit vous allez continuer à servir Dieu, suivant le modèle de service de vos pères, le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ça, c'est le service selon la tradition religieuse, selon la tradition qu'ils ont reçue, la façon de servir l'Éternel. Ou de servir Dieu, servir le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Servir Dieu selon le milieu dans lequel nous sommes. Et encore aujourd'hui, l'Église se retrouve dans ce conflit sur la façon de servir Dieu. Est-ce que l'on doit servir Dieu selon notre tradition, selon la façon dont nous avons l'habitude de servir Dieu? Est-ce que nous devons adorer Dieu? Est-ce que nous devons le servir comme j'avais l'habitude de servir Dieu en Haïti, comme j'avais l'habitude de servir Dieu au Rwanda, comme j'avais l'habitude de servir Dieu en Martinique, au Mexique, comme j'avais l'habitude de servir Dieu au Congo, je ne sais pas. Ou est-ce que je dois dire, là je suis au Québec, je dois servir Dieu selon le modèle québécois. Et il y a ce grand conflit très souvent qui est présent. Le texte biblique, selon ce que nous retrouvons dans Josué 24, nous dit, est-ce que nous devons servir selon le modèle traditionnel ou est-ce que nous devons servir selon le modèle contextuel? Et Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne servirai pas Dieu selon le modèle traditionnel que j'ai connu. Je ne servirai pas Dieu selon le modèle contextuel qu'on veut m'imposer. Mais je dois servir Dieu selon
selon la parole de l'Éternel. Car le service selon le modèle traditionnel, c'est poser un absolu qui devient aussi une idole. Servir selon le contexte, c'est aussi poser un autre absolu qui devient aussi un idole. Mais nous devons servir Dieu selon ce qui est écrit dans la loi et les témoignages, selon ce qui est écrit dans la Bible et dans l'esprit de la prophétie. Car en dehors de cette directive de Dieu, nous devenons idolâtres sans le savoir. Car l'idolâtrie est subtile. Et c'est pourquoi Jean nous dit, mes petits enfants, prenez garde aux idoles. Prenez garde sur la façon de servir Dieu. Car l'ennemi de nos âmes, il est rusé. Et c'est à travers ces différentes façons qu'il va nous induire en erreur, qu'il va nous dérouter loin de la parole de la vérité. Et le message de ce matin, frères et sœurs, c'est pour nous éviter. C'est pour inviter chacun de nous à être fidèle à la parole de Dieu, la loi et les témoignages. Et non pas une fidélité à une tradition religieuse, non pas une fidélité à un contexte donné, mais une fidélité à la parole de Dieu. Et la prière que nous voulons faire, l'invitation que nous voulons vous adresser en ce matin, c'est l'invitation à être fidèle à Dieu. Et cette fidélité à Dieu, il s'agit d'une fidélité que nous sommes appelés à jurer, et cela jusqu'à la mort. J'aime ce cantique de 352 qui dit « Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. » Cela signifie que nous sommes appelés à être fidèles à Dieu. Jusqu'à la mort. Nous sommes appelés à être fidèles à Dieu chaque jour. Nous sommes appelés à être fidèles à Dieu quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal. À être fidèles à Dieu quand la fidélité va sacrifier notre carrière professionnelle. Quand la fidélité va sacrifier notre travail et que nous ne voyons pas comment est-ce que nous allons subsister. C'est à ce moment-là que la fidélité devient encore plus nécessaire. Nous sommes appelés à être fidèles à Dieu quand cette fidélité va sacrifier des relations d'amitié parce que plusieurs vont nous mépriser parce que nous voulons rester fidèles à Dieu. Voulez-vous en ce matin prendre cet engagement de fidélité envers Dieu? En d'autres mots, l'apôtre Paul avait aussi parlé de Jésus en ces termes, en disant qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la mort. Être fidèle à Dieu, c'est être obéissant à Dieu, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que cela peut nous coûter. Voulez-vous en ce matin prendre cet engagement de fidélité à Dieu? Tandis que nous allons chanter au 341. Ô mon Sauveur, à toi seul je veux être. Viens pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole et de ce cœur sois maître. Quand nous prenons l'engagement de fidélité, c'est que nous prenons l'engagement et pour demander à Dieu d'enlever toute idole de nos vies, toute idole de nos cœurs, toute idole de nos cœurs, pour que notre cœur, nos sentiments, nos émotions, notre raison soient aussi soumis à Dieu.
Et si en ce matin tu ressens que l'Esprit de Dieu te parle, si tu es touché par cet appel de fidélité, cet appel à la fidélité que Dieu t'adresse, quelle va être ta réponse? Nous sommes à la croisée des chemins de notre existence, où nous devons abandonner quelque chose, où nous devons abandonner peut-être quelqu'un pour être fidèle à Dieu. Prenons cet engagement avec Dieu après le chant. Oh